coucou, j'espère que ça va bien. Alors, juste le temps de mettre mon lien de boutique pour la commande. Je fais juste 2-3 partages et on attaque. Donc, nouveau mois, nouvelle offre, je vais vous parler de ça tout de suite. Pour les personnes qui aiment bien les faux cils, franchement, ça va vous plaire. C'est une nouveauté unique, on va en parler. Donc, si vous voyez le petit carré rouge en haut, c'est que vous êtes en direct, sinon c'est que vous êtes en replay. Je me fais juste 2-3 partages. Et j'attaque. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'entends que la flotte revient là en plus. Hop, tac. C'est chiant qu'on ne peut pas tout sélectionner d'un coup, sérieux. Ça me fait halluciner. Ils font des trucs tout simples pour faire des trucs des fois, puis pour ça c'est toujours un gros bordel. Hop, ouais, c'est bon. Hop. Voilà, allez, on attaque. Voilà, juste mon eau de rose, donc qui tonifie, qui rafraîchit, qui tonifie, qui elle a plein de vertus. Elle resserre les pores. Pour les personnes qui ont de l'eczéma aussi, du psoriasisme, tout ça, elle a un bon effet aussi. Je vais mettre mon sérum éliminateur. Donc voilà, ce mois-ci, il y a 3 offres chez Unique. Vous avez l'offre numéro 1, donc qui est à 89 €. Donc vous avez la nouveauté Unique. C'est des cils aimantés en fait. Donc vous avez 2 sortes de cils, soit aspiring ou encouraging. Tout dépend de l'effet que vous voulez vraiment, si vous voulez donner vraiment un effet faux cils, ou alors un effet juste pour avoir plus de volume. Vous avez 2 sortes de cils qui s'utilisent en fait avec un liner aimanté lui aussi. Donc vous avez juste à appliquer votre liner. Donc c'est un liner qui est assez épais, mais on ne cherche pas à avoir un beau tracé parce que vous aurez la base de votre cils aimanté qui vont venir recouvrir. Donc vous avez juste à tracer votre trait et avec la pince, vous posez vos faux cils. Et ils sont équipés de 10 petits aimants, ces faux cils. Donc du coup, vous avez juste à poser. Et si le liner est bien mis, hop, ça se met aussitôt. Et pour l'enlever, il y a juste à retirer. Donc apparemment, il y a une moyenne de 60 utilisations, donc, en moyenne, si vous en prenez bien un soin. Je vous conseille de nettoyer un petit coup avant. Donc du coup, il y en a à 79 € l'offre là. Donc vous avez une paire de cils aimantés, le liner aimanté, la pince qui va avec et les lingettes démaquillantes. Et dans l'autre offre qui est à 79 €, si mes souvenirs sont bons, ouais c'est ça, vous avez la base blanche pour le mascara, pour les cils, donc c'est pareil, c'est une offre cils aussi. Hein. Vous avez un recourbe-cils pour celles qui ne sont pas trop avec des cils aimantés. Et vous avez aussi le mascara de votre choix, dont le turquoise, qui est en édition limitée, qui est sorti aussi. Et vous avez le tonnerre qui arrive. Donc la pince et le eyeliner. Alors vous avez à 79 €, donc vous avez le mascara au choix, un eyeliner au choix, un recourbe-cils, et il manque un truc, et la base. Voilà, vous avez 4 choses. Et l'offre numéro 3, par contre, c'est elle à 151 €. Elle regroupe l'offre 1 et l'offre 2. Donc là, au mois de juin, on avait une offre spéciale yeux. Ben là, il continue un peu, donc c'est une offre spéciale cils. Donc apparemment, les cils aimantés, ça plaît bien. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui aiment bien, mais ça fait vraiment naturel, quoi. Vous n'avez pas vraiment un effet faux cils. Donc à voir. Apparemment, ça marche bien, les gens qui aiment bien. Pour les personnes qui n'ont pas trop de volume, c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc là, je mets mon correcteur. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je viens bien humidifier et bien chauffer la matière pour qu'il soit plus facile à étaler. Donc il y a une très bonne couvrance. Vous avez le fond de teint liquide du coup qui va sortir du catalogue, donc qui est en promo toujours à 31,50 € au lieu de 42 € jusqu'à rupture du stock.
Vous avez quoi il y a quoi en promo en Cosmosier? Bah non, puis des offres du mois, voilà, ouais. Donc, il va y avoir pas mal de nouveautés, là, ça va être intéressant. Donc, là, je vais venir poudrer mon correcteur. C'est hyper important de le poudrer. Hop. De bien le travailler aussi, parce que c'est vrai que faut vraiment avoir le temps que tout se mette en place. Je suis en train de faire là mais je pense que je vais le faire en live. Je vais faire une vidéo sur les erreurs de maquillage qu'on fait bien souvent. Je vais vous montrer qu'avec, suivant comment on applique notre fond de teint ou notre fard à paupières, enfin tout ce qu'on applique en maquillage, suivant comment on les applique, l'effet n'est pas du tout pareil, quoi. Il y a vraiment un bon emplacement, mais pas tout n'importe comment non plus. Donc il y a vraiment un bon emplacement à mettre à chaque coup. Et je vous montrerai ça. Je ferai un côté avec erreur, un côté sans erreur. Et non, c'est je zoome un petit peu. Hop. Et franchement, il couvre super bien. Donc, je vais juste refondre un tout petit peu mon correcteur avec. Ça permet de bien travailler. Et de l'empêcher aussi de rentrer dans les petites ridules. Si on ne vient pas le tapoter, qu'on vient l'étaler, vous allez avoir des grosses marques. Hein. Donc après, il y en a qui préfèrent le faire au doigt ou au pinceau. La bonne technique, c'est surtout de bien le fondre tout doucement, quoi, sans le faire, sans l'étaler. Donc là, je viens déposer mon fard à joues sur l'os, sur la mandale maxillaire, pour créer un effet bonne mine. Là, j'ai unifié mon teint avec le fond de teint, j'ai corrigé mes erreurs. Donc là, je viens apporter un côté bonne mine pour créer une belle ombre sur le visage, recréer la lumière qu'il y a avant de mettre le fond de teint, quoi, vu que le fond de teint est unifié. C'est pareil, il faut toujours bien penser à les travailler, ça me pique le nez, à bien travailler ces poudres, bien les fondre, que ça reste un effet naturel. C'est hyper important. Voilà, ça me pique le nez, c'est un truc de ouf. Là, je vais venir poser, fixer tout ça avec ma base. Donc elle va me permettre, c'est une base matifiante, en même temps ça m'empêche de briller. Elle va fixer mon maquillage pour toute la journée. Donc celle-là, elle sert de poudre de finition et de base en même temps. Vous pouvez l'appliquer en tant que base en dessous de votre fond de teint. Donc elle a un peu 2 en 1. Elle est hydratante aussi, vous avez de l'acide hyaluronique dedans. Comme tous les produits uniques, ils ont un soin accompagné. Donc c'est hyper important de venir le poudrer. Bon là on n'a pas des grosses chaleurs, mais bon. Quand il fait chaud, ça empêche aussi de transpirer. Là je vais venir rehausser tout mon make-up, tout mon teint avec la poudre de soleil bronzante. Donc que j'applique bien à la racine de mes cheveux et dans mon angle de cou. Je pense bien à bien descendre les oreilles aussi. Et là, je viens en déposer en dessous, dans mon creux, que j'ai à fondre avec mon fard à joues, avec mon blush. Et bien, petite pointe sur le menton. Et vous avez vu tout de suite la différence? Ça a tout de suite un effet bonne mine, ça fait un effet bronzé naturel. Et franchement, j'en mettais pas avant. Et je crois que c'est un de mes petits chouchous. Avec les fards liquides, c'est vraiment le produit pour moi qui est quand même indispensable. J'adore cette poudre. Je vous dis que même l'hiver, ça va apporter un petit côté bronzé, léger. Et j'en mets un peu dans les ailes du nez.
Ouais, j'adore, j'adore. Ah non, celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur, hein, la poudre de bronzant. J'en mettais jamais avant. Et maintenant, franchement, je m'en passerai pas. Donc, elle existe en 3 couleurs. Moi, j'ai l'intermédiaire. Bon, après, si on veut mettre plus foncé, il y a juste à remettre des couches supplémentaires. Vous pouvez enfoncer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je ne sais pas. On va déjà faire les sourcils. Donc, je viens brosser mes sourcils. Je vais le faire avec le crayon. Je vais en profiter aujourd'hui. J'ai un peu plus de temps. Je vais faire avec le crayon à sourcils. Donc, je rappelle, il est waterproof aussi. Il faut juste que je le trouve. Et voilà. Donc, il est waterproof aussi. Il est disponible en 5 teintes. Donc, c'est bien quand même, parce que c'est vrai, bien souvent, on a soit blond ou brun, en noir. Mais bon, là, on a quand même brun et brun clair. C'est quand même bien. Et aussi pour les personnes qui sont au burn. Donc, hop. Il a une grosse pointe, mais il y a vraiment juste besoin d'effleurer. Donc, je viens déjà faire la queue de mon sourcil avec la pointe. Je n'hésite pas, je fais vraiment des tout petits traits. Hein. Faut vraiment effleurer. Hein. Déjà, ça fait un effet plus naturel. Et puis, c'est quand même plus beau. Le but, c'est pas non plus que ça se voie. Faut que ça reste naturel, c'est quand même plus beau, quoi. Hop, voilà. Et tout de suite, on voit la différence, hein, quand même, au niveau du regard. Ça intensifie le regard, ça donne un plus beau regard. Encore que celui-là, il ressort plus foncé à l'écran. J'ai remarqué ça, que ça sortait quand même beaucoup plus foncé à l'écran que quand je suis maquillée. Après, mon crayon, il est pour brun. J'hésite, parce que je ne savais pas, j'hésitais entre brun et blond, en fait. Donc, j'ai pris la palette en blond et le crayon en brun. Donc, le crayon est un tout petit peu plus foncé. Mais il sort quand même, il paraît moins foncé quand même en vrai. Donc là, pareil de le côté là. Celui-là, j'ai plus besoin de le travailler parce que c'est celui-ci dans lequel j'ai une cicatrice. Ah, le chat vient nous rendre visite. Ah, là, l'orage maintenant. On aura tous les temps, quoi. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous êtes là. Comme ça, en même temps, je vois si ça marche parce que des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Hop. Normalement, il réannonce bout la semaine prochaine, normalement. À force de le dire, on aura passé l'été sous la flotte et puis on n'aura toujours pas eu de soleil. Hop. Là, je viens juste les rebrosser. En même temps, ça permet de les remettre en place, de les fixer. Et ça permet à votre crayon de bien se mettre. Je corrige juste au-dessus là. Celui-là n'est jamais pareil. J'ai jamais réussi à le faire pareil. Ça a toujours été mon gros problème. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, avec. On dit toujours qu'on n'a pas un côté pareil. Et ben, je pense parce que ce soit pour le maquillage des yeux ou des sourcils, toujours un souci. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme maquillage? J'ai fait les poules, les fards liquides. Je serais bien. Ah, la palette. Oui, j'avais pensé à ça. Je vais faire avec la palette 4. Ça fait super longtemps que je m'en suis pas servi de la palette 4. Je vais faire dans les tons bleus. Je voulais faire le splurge. Je ferai le splurge un autre coup. Je vais faire les bleus là. Donc, je vais déjà apporter une base sur mon visage. Donc, c'est la base Tender. C'est une base un peu neutre que je vais venir appliquer sur tout. Ah bah attendez. Je vais mettre ma base à paupières avant de continuer. Donc la base à paupières, elle permet d'unifier la paupière. Et vous pouvez en même temps tout... ça fait ressortir les pigments. Donc pour les fards en poudre, c'est vraiment bien de l'utiliser. Franchement, vous avez une très très bonne tenue. Ça cache un peu aussi tous les vaisseaux et ça empêche la poudre de filer dans les plis de la peau. Quoique franchement, une
les forts uniques tiennent très bien, donc... mais c'est surtout que ça permet aussi un meilleur travail du fort. Donc là, c'est ma base que je viens appliquer en base pour pouvoir bien travailler et unifier ma paupière. On peut prendre n'importe quelle base, il faut que ce soit une couleur un peu nude, quoi, une couleur claire, tout simplement. Hop. Voilà. Oh, attention le chat. Là, je vais commencer par ma couleur intermédiaire que je vais venir déposer en halo. Je nettoie juste un coup mon pinceau. Hop. Donc je vais prendre ma couleur, mince, la bleue là. Je vais travailler les trois couleurs, celle-là en creux interne, celle-là au milieu, en halo au-dessus et celle-là en creux externe. N'hésite pas à tapoter tant que ça fasse des... C'est surtout des... Quitte à faire plusieurs allers-retours pour avoir la couleur souhaitée, la couleur qu'on veut, l'intensité qu'on veut. Mais c'est mieux de ne pas mettre trop de produits directement. Hop, et je viens dessiner juste des petits vides. Et là, je repasse au creux, au-dessus de ma paupière en fait, en allant sous l'os de l'arcade, de la paupière arcade que vous avez là. Vous ne montez pas plus haut. Et là, j'ai pas plus loin que la queue de mon sourcil. Hop, et je fais juste des petits allers-retours. Hop. Après, je viens estomper avec mon pinceau estompeur. Donc, j'ai rien du tout dessus. C'est vraiment juste pour fondre la matière. Hop. Que ça fasse plus naturel, que vous n'ayez pas des grosses démarcations, des grosses différences de couleurs. C'est vraiment, ça crée un effet plus naturel, quoi. Ça, c'est important quand on utilise plusieurs couleurs, de toujours venir dégrader avec le pinceau estompeur pour pouvoir avoir la couleur souhaitée et que ça fasse un effet fumé, en fait. Je la monte assez haut parce que j'ai l'impression qu'elle se voit jamais, moi. Hop. Voilà. De toute façon, je vais venir corriger avec de l'optimistique au-dessus. Je reprends ma couleur. Ça, c'est la couleur Cheerful. Donc, c'est tout des dégradés de bleu. La palette 4, elle est très bien. Vous avez des beaux dégradés de couleurs. Brun et bleu, franchement, ça va à tout le monde. Et vous pouvez faire plein de beaux maquillages. Plein d'assortiments. Parce que le brun et le bleu, ça se marie très bien. Donc là, j'appuie pas avec mon pinceau. Je passe juste au-dessus. Je fais juste des petits va-et-vient légers. Le mieux encore, c'est même de prendre le pinceau au bout et juste venir balayer comme ça. Hop. Après, on ajuste la couleur comme on veut. On vient repasser une autre fois si on veut foncer encore un peu plus. Hop. Là, je viens l'estomper. Hop. Et voilà. Là, j'ai ma couleur intermédiaire. Là, je vais venir mettre ma couleur claire. Alors, mon pinceau, où il est? Le pinceau splurge. C'est le même que celui-là, mais évidemment, j'ai pas celui-là. C'est toujours la galère pour... Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Hop. Là, je vais prendre ma couleur Honest. C'est un beau bleu. Bleu-gris un peu. Hop. Et je viens la fondre avec mon bleu.
Ça, c'est le pinceau biseauté. Vous avez 2 embouts. Donc, c'est vrai qu'il est pratique. Vous avez le pinceau mousse. Mais il est bien aussi pour faire des dégradés de couleurs. Quand vous voulez faire juste un triangle au bout, tac, il est facile celui-ci. Après, je les préfère presque pinceau plat pour mettre sur la paupière mobile. Je préfère. Voilà. Donc pareil. J'en mets pas de matière dessus. Mais je viens juste fondre mes couleurs entre elles. Voilà. Là, je vais rester avec le pinceau en biseau. Et je vais prendre ma couleur bleu foncé. J'hésite pas soit à tapoter pour enlever l'excédent en fait. Et je le dépose juste comme si j'allais faire mon trait d'eyeliner. Et je viens faire un triangle pour aller jusque dans le pli de ma paupière. Dans le creux du pli. Voilà. Et je fais vraiment que le début. Sur vraiment le quart premier de l'œil. Là, je viens étirer tout doucement en biais dans le coin interne de mon œil. Voilà. Là, pareil. Je floute tout doucement sans trop aller vers mon autre couleur. Juste au début, c'est tout. Je n'insiste pas trop. Et je viens fumer tout ça. Donc je l'étire vers l'extérieur. C'est vraiment pour apporter un côté fumé. Après, il ne faut pas descendre plus bas. Suivant la forme de votre œil, vous restez vraiment dans l'angle comme ceci, comme pour le trait d'eyeliner en fait. Donc là, hop. On a le tonnerre. Bon, après, il fait lourd, mais pourtant, il ne fait pas des grosses chaleurs. Hop. C'est très beau, ça fait un beau bleu foncé. Franchement, j'adore. C'est vrai que la palette 4, elle a vraiment des belles couleurs. Hop. Je laisse bien sur mon coin interne. J'étais en train de réfléchir si je faisais le eyeliner au crayon, mais je vais le faire, avec mon bleu. Je trouve que ça intensifie plus et ça. Le noir, ça renferme un peu trop l'œil. Moi, j'aime bien utiliser la couleur plus foncée que j'utilise et m'en servir comme eyeliner en ras d'œil, en ras de cils. Après, tout le monde ne fait pas les ras de cils, mais bon, moi, je trouve ça intensifie plus. Après, j'adore les crayons noirs quand même. Donc là, je vais pas jusqu'à l'intérieur de mon œil. C'est pareil, c'est pour toujours un effet, pour surtout pas trop fermer le regard. Parce que là, on est quand même sur des couleurs assez foncées. Hop. Voilà. J'adore le bleu là. Hop. Je vais juste reprendre ma couleur blanche, optimistique. Ça, franchement, c'est une couleur à avoir quand on se maquille. Le noir et le blanc, c'est vraiment 2 couleurs indispensables. Le blanc en illuminateur et le noir pour tout de suite pour faire des dégradés de couleurs. Franchement, il est vraiment super. Hop. Donc le blanc, je vais juste le mettre dans le coin interne de mon œil. Donc ça vaut pour beaucoup de maquillage. Hein. Franchement, que ça soit n'importe quelle couleur, ça fait un effet de lumière, c'est tout de suite plus beau. Hop. Ça agrandit tout de suite le regard. Et je dépose juste un peu d'illuminateur, le blanc, là. J'aurais pu le faire aussi avec le correcteur. Ça vaut aussi pour quand on a les paupières tombantes, le style de maquillage, là. Ça permet, avec un effet d'optique, de corriger l'effet de la paupière tombante. Mais j'en ferai un aussi. J'en ai 2 de prévus, là. J'ai prévu sur les erreurs de maquillage. Et un make-up aussi paupières tombantes.
Donc là, je vais pas venir foncer avec un eyeliner parce que c'est déjà assez foncé. Rien qu'avec le mascara, ça suffira. Donc là, je prends le 4D qui est aussi du coup dans l'offre du mois, encore ce mois-ci, vu qu'il y a encore les mascaras. Et le turquoise qui est vraiment magnifique. Pareil, je pense pas, faut que je me renseigne, mais je crois qu'il est compris que dans l'offre. Donc il irait jamais très longtemps au catalogue, hein. Quand il sort, il irait jamais trop longtemps parce qu'il part super vite, que ce soit le violet ou le turquoise. Mais là, vous avez vraiment que le turquoise, hein, vous n'avez pas le violet compris dedans. Donc, hop, là, je mets déjà une petite passe. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous mettez juste une passe. C'est juste pour gainer au début le mascara. Hop. Vous prenez le côté plat de la brosse, parce qu'il y a un petit côté, il y a deux côtés en fait. Mince. Chaque fois que je me maquille dans le téléphone, j'ai encore pas l'habitude de me maquiller que dans le téléphone, c'est pas évident. J'ai l'impression que je vois rien. En plus, j'ai l'écran qui est cassé, alors c'est pas le top. Donc voilà. Là, je viens retremper une deuxième fois. Et là, j'attrape tous mes cils. Franchement, le 4D, il fait un effet naturel, mais il est très bien pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cils. Donc il agrandit les cils. Et il a quand même un bon côté volumisateur aussi, hein. Le Twisted a plus un effet allongeant, lui, et recourbant. Mais franchement, c'est deux super mascaras. Hop. Et quand on les utilise avec la base, ça permet encore d'avoir un côté encore plus voluminateur. Parce que vous avez déjà une première passe qui gaine vos cils. Et en même temps, pareil, il y a un soin dedans, donc ça permet de les protéger en même temps. La base, il faut l'utiliser aussi, la laisser sécher un peu, hein. Il ne faut jamais remettre le mascara directement derrière. Pour vraiment avoir un bel effet, il faut la laisser sécher un petit peu. Même si c'est pas beaucoup, c'est vraiment... Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre de mascara parce que du coup, de crayon noir, parce que du coup, avec le mascara, ça me fait tout de suite une bande plus foncée aussi. Franchement, ils font vraiment des très très beaux cils. Là, vous avez les cils aimantés, du coup, dans la nouveauté du mois d'août. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent vraiment des faux cils. Mais les filles qui nous ont montré ça, c'était des personnes qui étaient pas du tout adeptes des faux cils, qui n'étaient pas trop pour justement que Younick sorte des faux cils, enfin des cils aimantés. Et du coup, elles sont assez contentes maintenant. Elles trouvent qu'elles sont déjà faciles d'utilisation et que ça fait pas du tout un effet faux cils, quoi. Ça fait vraiment un bel effet, quoi. Et du fait qu'ils soient aimantés, bah, du coup, ils tiennent très 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 bien, quoi. Donc, là, je vais juste passer un coup, juste pour enlever au cas où. Donc là, au niveau des yeux, on est bon, parce que de toute façon, je ne vais pas en rajouter de plus. J'aurais pu rajouter un trait d'eyeliner, mais bon, c'est déjà assez foncé, comme ça. J'ai toujours pas trouvé mon truc, du coup, tout est toujours entassé. Je vais juste restomper un tout petit peu avec ma base au-dessus. Hop, voilà. Et j'aime bien parce que du coup, ça fait quand même un bel effet. Vous n'avez pas... ça fait un beau dégradé de couleurs. Avec les trois couleurs et le bleu, franchement, que ce soit en bleu ou en brun, les dégradés sont toujours très bons. Du coup, je vais pas trop foncer sur les lèvres parce que je vais juste mettre un beurre à lèvres en fait. Le beurre à lèvres brun. Parce que je suis déjà assez foncé sur les cils, sur les lèvres. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Ça, c'est l'exfoliant, donc qui était dans l'offre du mois. Pour les personnes qui ont des problèmes de rouge à lèvres qui file ou des fois que ça fait toutes des petites peaux, c'est super ça. Il enlève les petites peaux, donc il exfolie la peau et il
Il a un effet, un drainage quand on fait quand on masse, en fait, il y a des grains de suce, donc c'est exfolie en même temps. Donc ça permet à la circulation du sang de bien se faire et à avoir une meilleure tenue au niveau des rouges à lèvres. Je viens l'enlever. Hop. Il est naturel, c'est à base de sucre. D'ailleurs, on le sent parce que des fois, on a un petit goût de rouge à lèvres, de sucre sur les lèvres. Je vais mettre le splash quand même. J'aime bien parce qu'il a une couleur mate, vu que j'ai fait assez irisé au-dessus. Ouais, j'aurais dû mettre un peu de nez, avant de continuer. Je vais mettre juste un trait de crayon que je vais venir fondre après. Juste pour qu'il soit un peu plus violet. Les crayons, ils sont waterproof. Ils ont vraiment une bonne tenue. Et quand on a un problème de rouge à lèvres qui file, ça crée une barrière. Si vous mettez un coup de crayon de la même couleur que votre rouge à lèvres, avant, ça empêche votre rouge à lèvres de filer. Dans les plis de la peau, parce qu'il y a des personnes, elles ont quand même tendance à avoir, ou des stries, ça empêche aussi. Là, j'ai bien redessiné l'arc de Cupidon. Ça fait des plus belles lèvres. Hop. Et je vais venir le fondre avec le splash. J'aurais pu le faire aussi trop tard, j'ai commencé avec le splash, avec le Oti. Et de mélanger. Ça ferait un beau, c'est un beau violet métallisé un peu. Il est vraiment sympa. Donc là, je l'applique comme ça. Après, je viens déposer mon splash. Si vous avez aussi, ça vient de me tilter, là, il va y avoir des nouveaux rouges à lèvres opulence qui sortent avec des super belles couleurs, avec un crayon. Elles sont magnifiques. Des belles couleurs nudes. Voilà. Je viens juste fondre le long de mes lèvres. Hop. Après, c'est un bel effet voluminateur. Dès qu'on met du crayon, moi j'ai fait ça fait un effet d'optique aussi. Ça permet d'avoir un effet plus voluminateur aussi au niveau des lèvres. Ça, c'est très bien quand on a les lèvres fines aussi. Moi, c'est pas trop mon cas, mais bon. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager, à commenter mes lives et à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée, bye bye.